Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons ensemble écouter ce chant de Nathanaël. Pour un moment. Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oh Jésus, Adonai. From the rising of the sun till the setting of the same, your name is to be lifted. Yes, Adonai. From the rising of the sun, the setting of the same, your name is to be hallowed, Adonai. Adonai. Ton nom est Adonai. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed, Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed, Adonai. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Que ton nom soit élevé, Seigneur, du lever du soleil jusqu'au couchant du soleil. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni, que tous sachent que tu es Seigneur, que ton nom soit reconnu sur toute la terre, que ton nom soit reconnu dans l'univers entier, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'appelons Adonai. Celui à qui tout appartient. Adonai. Le Dieu glorieux. Splendeur. Jusqu'au couchant du soleil. Ton nom doit être reconnu. Adonai. Jusqu'à son couchant. Ton nom doit être élevé. Adonai.
From the rising of the sun to the set. Je me suis réveillée avec ce chant qui dit du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ton nom, que ton nom soit élevé. Mais si je veux traduire comme ce que dit l'anglais, c'est que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom soit sanctifié. Adonai, que ton nom soit reconnu. Adonai. C'est-à-dire, quand tu ouvres les yeux, jusqu'à ce que tu les fermes, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit exalté, son nom soit reconnu sur toute la terre, qu'il est Seigneur, que son nom soit sanctifié dans ta vie, dans ma vie, là où je suis, là où tu es. Du levant du soleil. Ce soir, je veux encore bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Je veux bénir le nom du Seigneur. Son nom est puissant. Son nom est saint. Son nom est merveilleux. Il est l'Éternel des armées. Celui qui contrôle toutes les armées. Celui qui combat pour toi, qui combat pour moi. Mais au-delà de ça, c'est lui qui t'aime et qui m'aime. Oui. C'est lui qui t'aime et qui m'aime. Nous voulons bénir le du soleil jusqu'à son couche, que ton nom, son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit magnifié. Adonai. 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 Kalero Shira. Merci pour qui tu es. Merci pour ce soir à toi. Merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Merci, Seigneur, de ton amour qui nous environne tous les jours. Ta miséricorde qui est renouvelée chaque matin envers nous. Qui est comme toi doit être sanctifié partout où tu te trouves. Que le nom du Seigneur
au travers de toi, ta vie, ma vie, soit sanctifiée. Dans ta vie d'abord, et ensuite, qu'à cause de toi, les hommes et les femmes, les jeunes, les vieillards, les enfants sanctifient le nom du Seigneur. Parce qu'il est digne. Il est digne. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Je suis béni. Et j'espère aussi que tu es béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui à la fac et nous avons des questions. Nous avons des questions et notre thème, c'est la parole de Dieu s'accomplira toujours. Et le samedi dernier, nous avons parlé, l'écriture que nous avions, c'était Ésaïe 55 à partir du verset 11 et je vous ai demandé de lire tout le chapitre. Tout le chapitre, car c'est une bonne nouvelle. Vous savez, j'ai entendu des gens dire que lorsqu'on vient, nous parlons de Jésus et que nous ne disons pas aux gens la vérité. Que nous ne disons pas aux gens que quand on vient, on dit aux gens Jésus va vous bénir. Quand tu viens, Jésus, tu ceci, cela. Mais je comprends un peu ce qu'ils veulent dire, mais en même temps, je veux vous dire que vous avez tort parce que la parole dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu viens à Jésus, si tu es malade, Jésus te guérit. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu ouvrir les portes de prison. Il est venu délivrer. Il est venu donner la vue aux aveugles. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Que en Jésus, c'est la vie éternelle. En Jésus, c'est la vie éternelle. Maintenant, dans ta marche, dans le processus je dirais, le processus de nettoyage, oui, nous aurons des tribulations. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur met en premier. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Venez à moi. Prenez de mon joug, car il est léger, et apprenez de moi. Oui, la bonne nouvelle, Jésus-Christ sauve. Alléluia. Alors, nous avons des questions et la première question vient de notre frère Thierry. Thierry a posé 3 questions. La première question de Thierry, d'abord Thierry, bonsoir, sois béni, alléluia. La première question de Thierry, c'est pourquoi la réponse à mes prières met beaucoup de temps et parfois ne se réalise pas le plus souvent. Pourtant, je prie pour des sujets essentiels. Alléluia. Thierry, la vérité est que Dieu répond toujours à nos prières. Il dit oui, il dit non. Et puis il dit, attends encore un peu. Donc, tu te dis, il n'a pas répondu. Il a répondu. S'il a dit non, il a répondu. Si c'est à Dieu, en tout cas, que tu t'adresses, je voudrais, Thierry, que tu saches que Dieu n'est pas un homme. Tout. La durée de la réponse à ta prière peut avoir plusieurs paramètres. Et tu es le premier paramètre. Tu es un paramètre important avec lequel Dieu doit traiter d'abord avant de te donner
la réponse à ta prière. Un bon père, lorsque son enfant lui demande quelque chose d'important, ne lui donne pas comme ça. Avec nos parents biologiques, quand tu demandes quelque chose, tu viens même demander à ton père une somme. Il dit quoi? C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec? D'abord, maintenant que tu n'as pas dit, il ne donne pas. Et puis, ce n'est pas parce que tu vas lui dire ce que tu veux faire là que ça veut dire qu'il va te donner. Quand tu lui demandes, ton père peut te dire, au lieu d'utiliser cet argent pour vouloir faire ce dont tu me parles, tu ne peux pas faire telle autre chose. Il change même. Donc, nous sommes les premiers paramètres avec lesquels Dieu doit traiter d'abord pour la réponse ou les réponses à nos prières. Si les parents biologiques te demandent des comptes, des motivations avant de te donner, Dieu qui sait tout prendra le temps qu'il faut et peut ne même pas te donner. Un enfant de 10 ans qui vient demander à son père la clé de la voiture. Si ce père-là aime cet enfant, il ne lui donnera pas la clé. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant cacher la clé. C'est-à-dire, si le papa mettait la clé où l'enfant voyait, il ne met plus la clé là-bas. Il part avec peut-être dans sa chambre et il met ça dans un lieu, dans un coin où l'enfant ne peut pas voir. Naître de permis de conduire. Il va lui donner maintenant la clé pour lui dire, même pas pour sortir, hein, faire sortir la voiture du garage parce qu'il veut voir. Et il ne fait pas ça parce qu'il ne veut pas que son fils conduise. Pour préserver la vie de son fils. Donc, il y a plusieurs paramètres. Plusieurs, Thierry. Plusieurs paramètres. Et je veux te lire ce passage. Hébreux 11, 6, qui dit « Or, sans la foi, qu'il est Dieu d'abord. » Marc 11, 24 dit « C'est pourquoi je vous dis, Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et vous le recevrez. » Donc, nous sommes les premiers paramètres. Ça peut être que ce n'est pas encore le temps. Ça peut être que nous vacillons. Jacques dit, si un homme insiste qu'il va demander quelque chose à Dieu, que Dieu lui donnera, il se trompe. Parce que si ta foi est en dents de scie, quand tu viens demander, tu es en train de prier, mais tu te demandes ce que Dieu va faire. Même. Et ça peut être que Dieu ne veut pas ça pour toi. Et quand il le fait, il y a toujours une bonne motivation, c'est parce qu'il t'aime. Thierry, il faut que tu saches, je veux encore venir te dire, que quand Dieu dit non, il faut accepter souvent le non de Dieu. Parce que c'est important. Pourquoi? Il sait tout. Il voit tout. Ce que tu ne vois pas là, ce que tu demandes, Dieu sait devant. Dieu connaît. Je dis toujours, notre futur est le passé de Dieu. Il a vu ça déjà. Il a déjà, parce que donc il sait. Et je t'encourage à chercher sa parfaite volonté. Pourquoi est-ce que très souvent tes prières ne sont pas répondues? Sûrement que tu es en dehors de la volonté de tel sujet essentiel. Parce que, je veux que tu saches, ton sujet essentiel peut ne pas être essentiel pour Dieu. Ce que nous considérons important ne l'est pas très souvent avec Dieu. Non. Ce n'est pas souvent notre important, là, ce qu'on appelle important, ce qu'on appelle essentiel, là, devant Dieu. C'est du n'importe quoi.
Donc, il ne se met même pas dedans. J'aurais bien aimé que tu me donnes un exemple de ta prière essentielle que le Seigneur ne répond pas, à laquelle il ne répond pas. Je t'encourage à chercher à connaître sa volonté afin de l'élever en conséquence. Oui, je te donne l'exemple de Anna, la maman de Samuel. Pendant des années, elle priait, elle pleurait à Dieu. Quand elle allait à Shiloh, elle priait. Lui montrait des couleurs, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Donc elle pleurait à chaque fois. Même, regarde bien, ils vont à Shiloh, la famille, le papa, la rivale et ses enfants, avec Anna qui n'a rien. Mais là-bas, là même encore, là, elle fait des choses encore contre Anna. Pour lui montrer qu'elle a ses enfants, elle a des enfants. Anna, hein, d'après les Ivoiriens, ventre tombeau. Ils ont tous les mots pour parler d'une femme qui n'enfante pas. Elle pleurait, mais ses pleurs n'ont pas ébranlé le Seigneur pendant toutes ces années. Pourquoi? Elle voulait un enfant pour prouver, en fait, pour sa rivale. Et ce que j'ai compris, Thierry, Dieu ne répond pas à nos prières pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais il répond à nos prières pour sa propre gloire. Le but premier, c'est qu'on dise, waouh, son Dieu est Dieu. Comprenons bien. Il y a des prières que nous élevons parce que les gens disent, parce qu'il y a ça, il y a ça. Dieu ne répond pas parce qu'il n'est pas dans ça. Il n'est pas venu pour juger par là avant toi et puis quelqu'un. Le jour où Anna a dit, donne-moi l'enfant là, je vais te donner. Il dit, ah, d'accord. Je pense que là, tu as compris. Les données ont changé. Parce qu'au départ, elle voulait l'enfant pour elle. Là, elle va pas Pénina pour dire, moi aussi. Dieu n'est pas dans ça. Non, 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 non. Quand il répond à ta prière, c'est pour sa gloire à lui d'abord. L'objectif premier, c'est pour sa gloire. Ensuite, tu en bénéficies. Donc, comme on dit en anglais, motivation première. Tout ce que nous faisons, quand la motivation première est pour nous glorifier nous, Dieu nous regarde. Alléluia. Je t'encourage à chercher la face de Dieu, à connaître sa volonté dans tes prières essentielles, tes sujets essentiels. Demande-lui, est-ce que c'est essentiel pour lui? Et ensuite, tu auras une réponse. La deuxième question de Thierry, il dit, parlant de la foi, comment la manifester ou à quel degré la... Surtout quand on attend ardemment la réponse à un sujet très important. Eh, Thierry. La foi, Thierry, c'est croire que Dieu est. C'est ça. On dit, celui-là est Dieu. Ta foi est en ce Dieu-là, qui est Dieu. Ma foi n'est pas en ce qu'il peut me guérir. Ma foi est en lui, Dieu, parce qu'il est Dieu. Je reconnais qu'il est Dieu. Tu manifestes, tu dis comment la manifester. Tu la manifestes en pratiquant la parole de Dieu. La foi, là, c'est quand c'est la mise en pratique de la loi de Dieu. C'est la mise en pratique de ce qu'il a dit. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, 21, « Si tu m'aimes, garde mes commandements. » Il n'a pas dit. La foi, la manifestation de la foi en Christ est caractérisée par la mise en pratique de sa parole. La foi n'est pas charnelle. Ce n'est pas ce que je ressens. Tu dis à quel degré je la ressenti. Non. Ton degré de ressenti, là, c'est que tu fais ce que la parole dit.
Parce que si c'est seulement ressenti, ah, il y a longtemps, on a laissé affaire de Dieu. Là. Parce que ce n'est pas une histoire charnelle. La foi, c'est plutôt la connaissance, c'est plutôt ce que je sais de lui. Et cette que j'ai de lui là, elle est révélée. C'est une révélation de lui. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on vacille. Parce que on croit en Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Pas à cause de ce qu'il a fait pour elle, mais à cause de ce qu'elle sait qu'il est. C'est ça la foi. J'insiste encore pour te dire que ce qui est important pour toi n'est pas forcément important pour Dieu. Et sache qu'il est Dieu. Et Thierry, je perçois chez toi beaucoup d'impatience. Et je voudrais que tu saches que c'est Dieu le boss. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Personne ne peut mettre la pression sur Dieu. Dis non, réponds maintenant, Seigneur. Ah, mais Seigneur, mais toi aussi. Personne ne peut mettre la pression sur lui. C'est notre travail. Ça fait 25 ans, je te demande. Ça fait 5 ans, je te demande. Mais toi aussi, il n'est pas impressionné. C'est lui le boss. Il peut faire tout, tout puissant, omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Il est omniprésent, il est partout en même temps. C'est ce Dieu-là sur lequel on veut mettre la pression. Réponds à ma prière. Aïe. L'être humain comme on dit en Côte d'Ivoire. Non, je te sens, je perçois l'impatience. Le plus tôt, Thierry, tu te ressaisiras, les choses iront mieux, le plus vite. Travaille sur toi-même vis-à-vis de Dieu. Travaille, oui. Il ne te doit pas, il ne me doit pas. Je sais que dans ton cœur, ce sujet-là, tu te dis que c'est important, mais pourquoi Dieu? C'est pas important pour lui. Ou c'est important? C'est un processus. Au départ, c'était comme ça. La Bible dit que tu es comme ça. Si je dis ça, si je fais ça, tu vas répondre. Mais pourquoi tu n'as pas répondu? S'il dit je ne veux pas répondre, tu fais quoi? Je ne veux pas. Souvent même, il est silencieux, il ne te répond même pas. Ça fait mal. Mais le plus tôt, c'est-à-dire, tu as une révérence pour lui. Tu sais que il est Dieu, il est bon. Il est souverain. Il peut faire quand il veut, comme il veut. Le plus tôt, tu es dans cette gamme-là, tu te portes mieux. Tu te portes mieux. Mais ça, tu dois aller dans sa... C'était chaud. Donc, ressaisis-toi. Et je veux que tu saches, tu sais, quand je répondais je parlais au Seigneur, le Seigneur dit qu'il t'aime. Il dit, mais c'est à son rythme que tout se passera. Pour toi, Thierry, pour ta vie, c'est lui, Dieu, à son rythme. Alors je t'encourage à chercher à le connaître, à comprendre ses voies. Et là, l'attente ne sera pas aussi difficile. Alors je vais à la troisième question de Thierry. Il dit, pourquoi les conditions sont données à chaque fois dans la même question? Il dit, ça ne suffit pas pour être béni. Thierry, je ne sais pas ce que tu appelles condition vraiment. Apparemment, toi, tu veux vivre comme tu veux et bénéficier des bienfaits de la vie sans te préoccuper de la vie elle-même. L'attitude typique des enfants gâtés. Personne, Thierry, ne peut réussir sans une certaine discipline dans la vie.
Personne. Il y a une certaine discipline. Malgré, et je veux dire, hein, malgré, je te donne un truc, malgré l'oxygène qui est disponible à tous, il faut que tu veuilles respirer pour pouvoir en bénéficier. Vivre sans l'oxygène, on va te retrouver au cimetière. La vie, là, est régie par des principes. Le fait d'être en Christ ne te dispense pas d'une vie d'obéissance aux principes célestes. Non. Christ a tout payé, pas pour que nous vivions dans le désordre, que nous fassions ce que nous voulons. Parce qu'il a tout payé, justement. Il a payé nos dettes. Maintenant, nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Il y a des principes, il y a une discipline à suivre. Toi, si tu es en classe d'examen, il faut que tu étudies. Il faut que tu ailles à l'examen pour prouver, pour montrer ce que tu as appris, pour que tu réussisses. Le Seigneur même dit à Josué, chapitre 1, verset 8, il dit, assure-toi d'observer et de faire. Assure-toi de méditer la parole, assure-toi d'observer et de faire tout ce qu'elle te dit de faire, afin que tu aies un bon succès. On ne tourne pas avec le Seigneur. C'est parce que même on est en Christ là, que nous devons avoir une vie vraiment disciplinée. En tout cas, si tu es fils, si tu n'es pas fils de Dieu, là, tu peux vivre comme tu veux, mais tu es fils de quelqu'un d'autre. Là où on vit dans le désordre, là, où on vit comme on veut, là, il est venu, quand tu dis Jésus vit en nous, on marche selon sa volonté. Toi, tu vis selon sa volonté. Si tu vivais selon sa volonté, tes prières là, allaient être répondues. Je veux t'encourager. Une vie qui craint le Père et qui marche selon la parole de Dieu, c'est une vie qui est bénie. La vie de Christ, là, cette vie, c'est pourquoi il nous a donné sa vie. Parce que c'est la vie qui a vaincu les ténèbres, c'est la vie qui a obéi à Dieu parfaitement, c'est la vie qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu la mort. Si c'est cette vie qui vit en nous, ah Thierry, nous devons, c'est une vie disciplinée. Ce n'est pas une vie désordonnée de notre nouvelle patrie afin de bénéficier des avantages et vertus du royaume. Même dans une maison, quand les enfants ne font pas ce que les parents demandent, mais il y a des conséquences. Pourtant, tu es enfant, hein? Tu es enfant, tu es le fils de la maison. Mais parce que tu n'es pas en train de faire, souvent même on te met dehors, on te chasse. Vivons cette vie disciplinée. Ce ne sont pas des conditions. Jésus a rempli toutes les conditions. Maintenant, il y a un principe par lequel nous devons vivre. Ce sont ces principes-là. Si tu ne vis pas selon les principes, si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. C'est la même chose. Cette vie, c'est la vie de Christ en toi. Alors que Dieu ne m'entend pas, pourtant j'ai besoin de lui pour me délivrer de mes crises d'angoisse. Aniela Riviera. Bonsoir Aniela, sois bénie. Aniela, je perçois que ton problème n'est pas que tu pries mal ou que tu n'entends pas Dieu. C'est plutôt toi qui doutes après avoir prié. Et tu sais pourquoi? Les crises d'angoisse que tu fais sont à la base de ce doute. Oui. Ces crises veulent t'empêcher de croire en la bonté. Ces crises veulent t'empêcher de croire en la protection de Dieu. Ces crises veulent t'empêcher de croire qu'en Jésus, tu es en sécurité.
C'est une distraction du monde des ténèbres pour te voler ta délivrance. L'ennemi veut te faire croire autre chose. C'est ta foi en Dieu qui chassera cet esprit d'angoisse. C'est un esprit, hein? Ce que tu appelles crise là, c'est un esprit. Essaie de réfléchir un peu. Quand tu es angoissé, tu as peur. Tu as peur. Tu n'as plus de clarté, tu es confuse. Et je veux que tu saches que l'angoisse, c'est un malaise psychique. Oui, un malaise psychique. Ça veut dire que ça rentre dans ton âme. Mais ça se passe d'abord dedans, avant de se manifester. Et ça dit, ce malaise est né d'un sentiment imminent de danger, caractérisé par une crainte. Je ne sais pas si c'est là où on parle de chronique, je ne sais plus le mot. C'est mental. Mais ce qui est mental, ça va à l'intérieur. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 1,7, Aniela, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de puissance et d'amour et de bon sens. Donc c'est un mensonge. Tu es là un coup, toi seul, tu as ces idées qui viennent. Il y a quelque chose qui va arriver, tu commences à paniquer. C'est un esprit, c'est un démon. C'est un t'affranchira. Et Dieu t'a donné un esprit, si tu es en Jésus, Dieu t'a donné un esprit de puissance au lieu d'un esprit de peur. Il t'a donné un esprit de puissance. Il t'a donné un esprit d'amour et de bon sens. Parce que quand tu commences à paniquer, il n'y a plus de bon sens. Tu es contrôlé par quelque chose. Or, c'est toi qui dois contrôler. Luc 10, 19 nous dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne vous blessera. Rien. Donc toi, tu paniques pourquoi? Tu es angoissé pourquoi? Tu as ce malaise. Quand Jésus vient, il t'enlève de l'ancienne vie. C'est ça la bonne nouvelle. Il vient guérir les cœurs brisés, donner la vue aux aveugles, délivrer les captifs. Et c'est un mensonge. En fait, le diable veut t'arrêter, il veut que tu ne pries plus. Parce que Dieu t'entend, Aniela. Dieu t'entend. Dis, il ne t'entend pas. Tu pries mal. Il ment. Le diable est un menteur. Et je viens contre tout esprit de mensonge. Je viens contre cet esprit d'angoisse. Je viens contre ce démon. Je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Toute sémence en toi qui a donné accès au nom de Jésus. Je lis cet esprit ou ces esprits d'angoisse. Je les lis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Je te délie maintenant de toute alliance. Je te délie maintenant de tout lien qui a donné accès à ces esprits dans ta vie. Je te délie maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que la grâce de Dieu te localise et tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. 5e question d'arrêter. Bonsoir, anonyme. Sois béni.
Ta déception vient de ton attente et ta compréhension de ce que nous faisons. Le drapeau qui est sur ma page est le sang, ce drapeau l'a imbibé, du sang de Jésus-Christ, versé pour le rachat de toutes les nations. Je suis un peu étonné que tu n'aies pas été déçu, que je n'ai pas mis le drapeau du Mali avec l'embargo qu'on a mis sur le Mali. Le drapeau de la Guinée avec ce qui se passe en Guinée. Le drapeau du Burkina. Le drapeau du Tchad. Je suis déçu parce que la doctrine que vous prêchez n'est pas la pure doctrine de la parole. Là, j'ai dit, ah, mon frère, il faut que je vois encore, il faut que j'étudie encore. Mais tu me parles de drapeau d'Ukraine. En mettant le drapeau de l'Ukraine sur ma page, là, ça va changer quoi? Que je suis solidaire. Mais je change quoi? Je change quoi? La cause que je soutiens sur cette plateforme, ou que nous soutenons sur cette plateforme, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes ukrainiennes, du continent américain, du continent asiatique, de tous les continents, de l'Australie, de Madagascar. C'est ça. Si je dois mettre un drapeau, c'est le drapeau de toutes ces nations. Pas en soutien de l'Ukraine, où deux frères sont en train de se battre. Et je voudrais que tu saches que ce qui se passe là, c'est la manifestation des ténèbres. Donc le fait que nous mettions les drapeaux et que nous ne fassions rien, pas de différence dans le monde spirituel, pour ces nations, nous ne faisons rien. À grands pas. Nous, les enfants de la lumière, nous devons nous lever. Oui, nous devons crier contre l'injustice. Mais ça se passe d'abord à genoux et ensuite, nous proclamons. Donc, vraiment, je suis déçu que vous soyez déçus. Soyez bénis. À la dernière question, nous avons fini, nous avons fait plus de 30 minutes, on dirait. Bonsoir, pasteur. Je m'interroge sur la bonté de Dieu, car des calvinistes affirment que Jésus n'est pas mort pour tous, mais pour les Juifs. Léonce Ouattara, France, Paris. Bonsoir, Léonce, sois béni. Léonce, je voudrais que tu fasses la part des choses. Quels que soient les courants de pensée des uns et des autres, la parole de Dieu est au-dessus de là, qui est la parole de Dieu. Il faut rejeter ces livres. Tu vois, c'est bon de vouloir se cultiver, mais en même temps, c'est bon de faire attention. C'est bon de savoir le courant, les pensées des autres. C'est bon de savoir ce que les athées pensent. C'est bon de savoir ce que les occultistes pensent. C'est bon de savoir ce que les sorciers pensent. Mais faisons attention d'être d'abord ancré dans la parole. Parce que regarde ce que ça crée en toi. Un doute qui n'a pas sa place. Aujourd'hui, toi, tu doutes de la bonté de Dieu. Pourquoi? Si tu avais lu qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Est-ce qu'il a dit ici, Dieu a tant aimé les Juifs qu'il a donné son Fils unique afin que chaque Juif qui croit, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Tous. 1 Jean 5, 12 dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il dit celui. Est-ce qu'il a dit le Juif? Je nous encourage. Je sais qu'on aime être cultivé. Mais je vous assure, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent.
Je n'ai pas encore fini de maîtriser la Bible. Quand le Seigneur me dit, lis tel livre, je lis. Mais ce que les autres pensent là, qui rendent les gens fous, ce que les athées pensent, Dieu est bon. Et Dieu aime l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme à son image. Le jour que Dieu a créé l'homme là, est-ce qu'il a créé un juif? Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a choisi le peuple juif pour manifester aux hommes, pour se montrer aux hommes qui ont rejeté la lumière. Il a fait une alliance avec les Juifs, leurs ancêtres. Mais il a envoyé Christ, le Messie. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour... Va lire la parole. Laisse ces bouquins-là. Va lire. Je préfère que celui qui est calviniste vienne discuter avec moi de ce qu'eux ils disent. Moi, je lui dis ce que ma parole dit. Je ne discute même pas. Voici ce que la parole dit. Nous ne sommes pas dans des discussions stériles. Évitons, peuple de Dieu. Il y a tellement de livres dehors là-bas. Pour vous réduire, pour vous envoûter. Nous ne pouvons pas douter de la bonté de Dieu. Nous ne pouvons pas douter de ce que Dieu dit. Nous ne pouvons pas douter, ce n'est pas possible. Dieu aussi voit le dos de la bonté. C'est bon de se cultiver. Lis les livres des hommes de Dieu qui te donnent, parce que même si je lis le livre d'un homme de Dieu qui est en contradiction avec la parole, je rejette le livre. Je dis ici, là, si c'est en contradiction avec la parole, rejette et puis prie pour moi, pour que je sois toujours dans la vérité. Je t'encourage, surtout en France, là, on aime lire, fini de lire la Bible. C'est quel temps tu perds dans les histoires des calvinistes? Faisons attention. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Moi, j'ai été béni par vos questions. Je prie pour que tu retrouves, que tu ne t'interroges plus. Léon, sur la bonté de Dieu, il est Dieu, il n'a pas changé. Je prie pour toi, anonyme, que tu changes ta façon de voir les choses. Cette plateforme, c'est pour élever Christ, aider toutes les vies à voir Christ tel qu'il est. Je prie pour Thierry, qui avait tellement de questions. Je prie Thierry, j'espère que Dieu a répondu. Nous nous retrouverons encore le samedi prochain.